Le divertissement est un élément clé de notre mode de vie. Il est souvent présent sous la forme de notre téléphone, tablette, écouteurs, livres, on le retrouve un peu partout. D'un côté, il y a les One Life qui encouragent le divertissement, et de l'autre, le game du développement personnel qui bannit totalement de notre vie le divertissement. Mais c'est là qu'il est important de rappeler que le divertissement, c'est avant tout une activité pour nous amuser. Le divertissement pose pour autant problème. Comme on peut le voir, tout d'abord avec la surconsommation. Ah ouais Gabriel, quand t'enchaînes ta 15e game sur Brawl Stars, tu sais que t'es un peu dans l'excès, tu sais que t'as un peu beaucoup joué. Mais je te rassure, pas seulement de ta faute. En effet, les entreprises dans le monde du divertissement mettent en place une stratégie avec des ingénieurs, une armada, que dis-je, la génération miracle de jeunes ingénieurs pour te faire de plus en plus jouer sans jamais arrêter. Donc si tu passes beaucoup de temps, c'est voulu, c'est pas forcément que de ta faute. Le problème, c'est quand ça va se transformer en addiction, quand ça va se transformer en dépendance et que tu ne vas plus jamais vouloir arrêter. Et quand tu vas arrêter, tu vas te sentir moins bien que quand tu jouais. Quand tu vas arrêter, tu vas te sentir mal. Et là, c'est la merde. Dans ce cas-là, c'est la merde. Et si t'en es là, bah je peux rien faire pour toi. Coupe la, coupe. Non, je rigole, je rigole, je rigole. Si t'en es là, on va voir ça ensemble, parce que ça peut se traduire en incapacité à socialiser, en incapacité à nouer des liens avec des gens, parce que tu vas être sans arrêt à penser à cette activité, sans arrêt à jouer à cette activité, à faire cette activité, qui va être le divertissement, qui va te souvent même mener à la surstimulation, qui va te pourrir les autres activités de ta vie. C'est un poison, c'est la dépendance, c'est comme n'importe quelle autre dépendance, l'alcool, la drogue, peu importe. Mais à présent, il y a l'ennemi numéro un du game du développement personnel, c'est bien évidemment la productivité. Bah ouais, encore toi Gabriel, quand t'as joué à Brawl Stars et que t'es surstimulé parce que vas-y t'as perdu et tout, t'en peux plus, tu vas pas aller travailler. Tu vas aller lancer TikTok pendant 2, voire même peut-être 3 heures. Tu t'en doutes bien, t'as pas été productif pendant ces 3 heures. C'est un problème en soi, parce que t'as pas avancé sur tes objectifs, sur ce que tu t'étais dit de faire pendant ces 3 heures. Sauf que, ça tu le sais déjà, mais là où c'est malicieux, là où il est un peu ich et qui fait des petites feintes, c'est que, ok, pendant 3 heures, t'es pas concentré, t'es à faire autre chose. Sauf que, quand tu vas arrêter, tu vas pas non plus être très productif. Dans le sens où la dopamine, encore, je sais. Pour ceux qui ne savent pas, la dopamine, c'est un neurotransmetteur qui régule est-ce que tu te sens bien, est-ce que tu es motivé. Ça fonctionne sous forme de récompense et ça va nous poser problème un petit peu. Dans le sens où si tu es sur TikTok, tu vas recevoir plein de récompenses sans faire aucun effort. Alors que si tu arrives à couper TikTok toi-même comme ça, nice, t'es chaud, déjà t'es chaud. T'arrives à couper TikTok, on imagine, tu t'installes et tu te mets à écrire. T'es un cassos comme nous tous, t'es un lycéen et t'as des devoirs. Voilà, hop, tu te mets à te faire tes devoirs, tac tac tac. Sauf que là, qu'est-ce qui se passe? T'as moins de récompenses, donc t'as moins envie de faire ça. Ton cerveau il va te dire, vas-y, en fait, là je fais de la merde. Tout à l'heure c'était bien, j'avais plein de récompenses, là j'ai que dalle de récompenses. Du coup, qu'est-ce qu'il va te dire? Il va te dire, viens, on y va, viens, on y retourne sur TikTok. Donc, tu vas y retourner. Si t'es un vaillant, si t'es un dur, tu vas rester, tu vas déjà fermer ta gueule, je continue. Tu vas continuer, sauf que tu seras beaucoup moins concentré que si ta dopamine, elle était à un niveau plus basse. Parce que là, son cerveau, mine de rien, il est toujours quand même stimulé par ce que tu faisais avant. C'est comme si tu faisais avec, c'est comme si tu essorais ta salade. C'est comme si tu essorais ta salade et qu'une fois que tu enlèves la main, tu pensais que ça allait s'arrêter de tourner. T'essores. Même si la récompense de TikTok elle s'est arrêtée, ta salade elle continue de tourner, gars. Elle va ralentir, mais ça continue de tourner. Donc calme-toi, ok? T'es en train d'écrire, tu seras moins concentré que si t'avais pas touché à ton téléphone. Donc ça peut poser un gros problème pour ta productivité. Ça, c'était les problèmes. Mais faut quand même rappeler que le divertissement, c'est juste une activité pour nous amuser. Tu t'en doutes bien, le but de la vidéo, c'est pas de te dire que le divertissement, c'est de la merde. C'est de t'apporter une alternative. Donc, je t'ai mis au point, pas une, pas deux, mais bien évidemment trois solutions. La première, c'est sous forme de question. C'est est-ce que tu penses que tu es dans l'excès? Est-ce que lorsque tu enchaînes ta 5e vidéo sur YouTube
On s'en fout du temps, ça compte pas. Quand tu enchaînes les vidéos sur YouTube, t'as pas regardé des vidéos de 40 secondes ou de 15 minutes, ça change rien au final. Ça change rien au final parce que c'est l'action qui fait. C'est l'action de j'en veux encore plus. On va pas trop s'intéresser aux statistiques, on va s'intéresser à ton mode de pensée. Donc, est-ce que tu es dans l'excès? Est-ce que tu n'as pas déjà assez consommé? Si tu regardes un film, eh ben, tu mets au point ta journée pour que tu puisses regarder ce film à tel moment de la journée et que ça n'impacte pas négativement le reste de ta journée. Donc si tu veux le regarder le matin parce que tu sais que ça va te motiver, bah fais-le. Si tu vas regarder le soir parce que tu sais qu'après ça, tu vas être un peu mou, tu vas peut-être manger un peu de sucre en même temps, un peu de popcorn, un peu de chocolat, je sais pas, tu fais ta vie frérot, mais fais en sorte de caler ça sur ta journée. Si tu veux juste te divertir vite fait dans le car ou je sais pas où, et bah dans ce cas-là, tu regardes une vidéo tranquille. Peu importe le temps qu'elle fait, si la vidéo elle fait 2 heures, bah tu prends les 2 heures, tu vois. Mais si tu regardes 30 vidéos de 30 minutes, frérot, tu te divertis trop. Faut que tu lâches ça. Faut que tu lâches ça. Donc c'est à toi de te poser la question, est-ce que je me divertis trop ou pas? Tout ça c'est complémentaire, donc note-le, pense-y. La deuxième, c'est est-ce que ça te procure des émotions? Est-ce que lorsque tu auras regardé la vidéo, tu ne te sentiras pas exactement de la même manière? Je te dis pas que ça doit t'apporter quelque chose, genre une plus-value de connaissance. Sinon, ce serait pas forcément du divertissement, mais plus, comme on pourrait dire, d'apprentissage. Là, je te parle vraiment de d'émotion, de sensation. Est-ce que tu as rigolé pendant la vidéo? Est-ce que tu as souri? Que ça t'a fait pleurer même? Je sais pas. Il faut que ça te fasse naître des émotions, que ça te laisse pas genre en mode tu t'en bats les couilles quoi. Juste tu regardes comme TikTok. Faut pas que ce soit du contenu bullshit quoi, du truc vraiment que tu prends pour manger, pour avoir cette récompense de dopamine. Faut que tu aies une réaction sentimentale, sensationnelle. Là où je veux t'emmener, c'est que le contenu quand tu slides, tu es sur TikTok, tu subis ce que tu regardes. Comment veux-tu être en mesure de se poser la question, est-ce que ça va m'apporter des sensations? Est-ce que ça va m'apporter des émotions? Étant donné que tu n'es même pas maître de ce que tu vas regarder. C'est même pas toi qui choisis, c'est TikTok qui choisit pour toi. Donc tout ça, tu peux pas. YouTube Short, Instagram réel. Tu subis ce que tu regardes, c'est pas bon pour toi. C'est pas bon pour les trois questions que je te pose. Donc avant de regarder la vidéo, souvent tu regardes la même chose, on va pas se mentir, tu passes pas du coq à l'âne tous les jours. Souvent tu connais, tu as déjà entendu parler un petit peu, tu connais le synopsis, mais tu vois une vidéo YouTube, il y a ton influenceur préféré qui fait une vidéo, tu sais le mec il est comment, tu sais est-ce que le mec il est rigolo, est-ce que le mec il donne de l'énergie dans ses vidéos, est-ce que le mec il raconte des histoires dramatiques et ça te fait pleurer, ça te fait te remettre en question, ça te crée quelque chose en toi, tu captes? Si tu t'en bats les couilles et que t'es juste stoïque et tu slack parce que t'as envie de manger de la stimulation, c'est de la merde, bro. C'est de la fucking merde. Ok? Ça, c'était le deuxième point. Et enfin, le troisième point, c'est est-ce que ça te pousse à te mettre à l'action? Et ça prend sens par rapport à la première, en fait. C'est pour ça que je te dis que les trois sont pas dissociables. C'est que, imagine, tu regardes ma vidéo, cette vidéo-ci. Tu l'as finie et tu as envie de passer à l'action. Parce que j'ai fait des super vidéos, ok? On va pas en parler tout de suite, tu verras par la suite. Calme-toi. T'as envie de passer à l'action. On va dire, tu regardes un film. On va dire que tu regardes. Tu vois pas, mais j'ai l'affiche d'Interstellar. On va dire que tu regardes Interstellar. Une fois que tu as regardé Interstellar, est-ce que tu as envie de passer à l'action? Est-ce que tu as envie de te mettre en mouvement? D'apprendre à faire de la musique après ça? Peut-être que tu es déjà dans le piano, peut-être que tu es déjà dans la basse, peut-être que tu es n'importe où. Mais la vidéo là, elle te dit putain, elle est incroyable. La musique là, je la kiffe énormément. J'imprime la partition, j'essaie de la jouer. Même si tu sais pas lire des partitions et tout, tu vois, ça te fait te mettre en mouvement. Et ça te fait pas aller sur Netflix pour regarder un autre film. Tu captes ou pas? Une fois que tu as regardé le truc, que c'est différents trucs, tu vois, ça peut être un livre, ça peut être un film. Une fois que tu as regardé le truc, bah tu te coupes de ce divertissement-là pour passer à une phase d'apprentissage, à une phase de mise en pratique, à une phase de mise en mouvement. C'est le terme, bon pardon, c'est le terme clé. C'est la mise en, c'est la mise en mouvement, ma gueule, ok? Donc c'est ça le plus important. Si le contenu que tu consommes te fait te mettre en mouvement, et bah c'est pas possible tu vois, que tu regardes 10 vidéos parce que du coup ça veut dire que t'as pas respecté le troisième point. Donc juste imagine, tu regardes une vidéo, elle te donne des émotions. Souvent elle te donne des émotions parce que tu n'en as pas regardé 36 avant. Parce que si tu en as regardé 36, tu vas voir, comme je t'ai dit, la salade elle va être en train de beaucoup remuer, donc ça va vraiment te faire d'émotions, tu vois. Donc là, imagine que la salade elle commence à tourner. Donc ça va te donner beaucoup d'émotions. Par la suite, ça va te pousser à passer à l'action et t'auras pas trop consommé, t'auras été et tu pourras rester productif en soi. Enfin, ça ne va pas te bouffer ta journée quoi. Honnêtement, est-ce que c'est pas le prime?
Est-ce que c'est pas le prime du divertissement? Mais même moi, quand je le dis, je suis choqué, tu vois. Même toi, c'est trop la bonne strat, tu consommes pas beaucoup, t'es content de ce que tu regardes, ça te fait naître des émotions en toi, ça te fait naître des sensations, et en plus, ça te pousse à passer à l'action, à être productif, à être actif de ta vie. Donc, pour conclure, c'est vrai que le divertissement peut créer en toi des effets négatifs, notamment à cause de la surconsommation, de la dépendance que ça va créer, des liens sociaux que ça peut casser, voire ne jamais te faire créer, et la productivité. Mais, parce qu'il y a un mais, peut être mis en place, ce divertissement, de manière productive, et enfin pas productive, de manière saine pour ta vie, de manière positive. J'ai l'impression que je parle de comment rouler sur la route. En régulant ta consommation, en te faisant plaisir dans ce que tu regardes, notamment en ayant des émotions et des sensations. Et enfin, il faut que ça te mette en mouvement une fois que tu as terminé. Et pas que tu as envie de regarder une deuxième. Il faut que tu aies envie de passer à l'action. Parce que au final, qui n'a jamais rigolé devant un sketch? Qui n'a jamais dansé seul dans sa chambre avec sa meilleure musique dans les oreilles? Qui n'a jamais été pris d'excitation lorsque ses deux personnages préférés venaient se taper en duel? Qui n'a jamais été content de voir son personnage progresser dans son animé, dans son épisode de film? Qui n'a jamais été heureux de regarder une œuvre de qualité? Qui? Je sais pas, mais pas moi. Alors, venez les gars, on se concentre juste sur une chose. C'est que le divertissement, à la base, c'est juste une activité pour nous amuser. Bam!